Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le nouvel outil Curve d'Houdini 19. Alors, c'est une initiation, c'est une découverte, malgré le fait que je pense que cette réadaptation du Curve, on peut l'apprendre d'une manière autodidacte. Je viens ici dans Curve et je retrouve un menu et comme je vous avais dit, vraiment optimisé pour vous aider. On retrouve ici la majorité des raccourcis clavier que je vais d'ailleurs utiliser dans cette vidéo. Et sachez que si vous faites majuscule F1, vous pouvez réduire ou développer ce menu avec les assistances. Avant de commencer la création de Curve, je vais quand même revenir aux fondamentaux lorsque l'on crée une ligne. On ne sait jamais globalement si le premier point est à 10 années-lumière ou à 5 cm de distance. Et c'est surtout vrai pour les créations bones, les créations de lignes, de chemins. Nous verrons par la suite que ce nouvel outil Curve Tools vous propose néanmoins des facilités. Commençons par les choses les plus traditionnelles, s'aligner par rapport à une grille. Généralement, la grille de l'univers, je la cache et j'affiche une grille de construction. Cette grille de construction, je choisis une orientation qui va m'aider lorsque je vais activer l'accrochage pour créer mes successions de segments à chaque clic gauche de la souris qui va générer un point. Pour valider cette ligne, j'appuie sur Enter et automatiquement la ligne est créée. Et ça forcément c'est le grand classique des modes d'accrochage. Pour annuler la création tout en gardant l'outil, vous avez ici Reset Opération. Je vais enlever la grille de construction, désactiver l'accrochage gris, bouton de droite et ici je retrouve Pick Mode. Pour mieux comprendre, je vais cette fois-ci activer la grille de l'univers, non pas pour l'utiliser, mais pour mieux voir les axes et l'orientation. Je vais par exemple spatialiser la grille d'univers de cette manière avec Alt et le bouton de gauche pour tourner autour. Je vais faire maintenant bouton droite, View Plane. Alors le View Plane va dépendre de l'orientation de votre vue. Ici, j'ai ma vue qui est orientée de cette manière. Si je clique ce type de forme, je valide avec Enter. La forme s'est créée par rapport à l'orientation de ma vue. Je vais modifier l'orientation, recréer le même type de forme, refaire Enter. Et on voit qu'elle s'est orientée parallèle et perpendiculaire par rapport à l'orientation de ma vue. Je fais un Reset Opération. Je choisis l'option Axis Align. On a trois axes, X, Y, Z. Si je me mets par exemple dans l'orientation de l'axe Y, je crée cette forme. Nous allons voir que d'office, il est aligné sur Y. Malgré le fait que j'étais simplement dans le prolongement et pas forcément hyper bien orienté. En effet, je vais recommencer sur cet axe. Je vais faire ceci, valider sur Enter. Et là, on voit qu'il est orienté sur l'axe Z et ainsi de suite. Bilan, on pourrait limite se passer cette fois-ci, grâce à cette option qui est propre à un nouvel outil Curve, d'une grille de construction. Par défaut, la grille est en mode Bézier. Attention, vous risquez d'avoir une surprise si vous affichez le numéro des points. En fait, le numéro des points ici peut être confondu aussi avec le numéro des poignées. Je vais demander d'afficher le numéro et nous remarquons que nous avons des numéros multiples. Si je bascule en mode édition, donc c'est F. En effet, nous voyons ici F, G, H, donc F est le mode édition. Vous pouvez sélectionner les composants, c'est-à-dire les points, et ou les poignées. Étant donné que nous avons deux poignées par point, cela explique les superpositions des informations numérotées qui sont affichées dans le viewport. Ces points, qui à ce stade sont plutôt à considérer comme des poignées, gérant les tensions, est en fait l'équivalent d'une coquille, d'une courbe de Bézier ou et d'une courbe NURBS. Dans les panneaux d'affichage, il est possible d'afficher la coquille et nous voyons la coquille ainsi que les points correspondants. Les points sélectionnés peuvent redevenir linéaires en cliquant tout simplement sur les choix que vous avez ici pour rétracter les tensions ou réagrandir les tensions. Par défaut, la gestion, on peut remarquer, est en mode symétrique dans la répartition des tensions et dans le mouvement. Vous pouvez casser cela en cliquant sur différents icônes qui se situent ici au-dessus ou bien en utilisant les raccourcis. En effet, lorsque vous prenez une des poignées et que vous appuyez sur CTRL, vous êtes en mode non symétrique. Je fais SHIFT-CTRL, je bloque la direction. Et si je fais SHIFT, ma manipulation est bloquée tous les 45 degrés. En fait, c'est exactement ce qui est stipulé ici. Ce point est sélectionné, je peux venir le remettre en mode symétrie ou non symétrie, respectivement en cliquant sur cette icône ou celui-ci. Sachez que vous pouvez modifier les courbes simplement en cliquant sur le segment entre deux points. Pour insérer un point, il suffit d'appuyer sur CTRL et vous pouvez rajouter un point ainsi que les poignées correspondantes directement sur un segment. Pour déplacer toute la ligne, il suffira d'appuyer sur Shift et de cliquer au centre d'un segment. À ce moment-là, vous sélectionnez tous les points qui construisent la ligne et cette ligne est déplaçable.
Il est à noter que lorsque vous créez des points intermédiaires, la numérotation ne se fait pas par rapport à l'ordre de création de départ, mais par rapport à l'ordre de construction. On retrouve ici par exemple le numéro 23, alors qu'ici on retrouve le point numéro 9. Alors malgré l'option Reverse qui est proposée dans ce nouvel outil Curve, il y a aussi une autre solution que j'ai déjà abordée dans mes autres formations. C'est d'ajouter le nœud Sort et de demander qu'il soit by Vertex Order et vous allez rétablir votre ordre par rapport au sens de création ou un Reverse pour inverser l'ordre par rapport au sens de création. Donc ça c'est un petit utilitaire qui pourra vous aider éventuellement par la suite. Je vais créer une suite de segments. Valider sur Enter, on est ici en mode Bezier Curve. Si je mets en mode Polygone, on obtient les points qui sont en mode redondance et donc faites très attention. Il est préférable de dessiner directement en polygone plutôt que de faire en mode Bézier puis penser qu'on a un polygone. En effet, si je vois maintenant les points, on a ici une succession de points qui peuvent forcément vous dérouter parce que par définition, ils ne sont pas voulus. Donc je pense qu'il est préférable de se mettre d'abord en mode polygone pour créer, valider, puis par la suite sélectionner les points, voire par exemple les éditer sans redondance. A l'inverse, un polygone peut devenir une courbe de Bézier. Concernant le NURBS, les points sont gérables en mode édition et sont maintenant les points de la coquille que l'on peut perpétuellement visualiser en activant cette icône. Et lorsque vous faites CTRL et bouton de gauche, vous n'ajoutez pas un point sur la courbe, mais un point sur la coquille. Malgré le fait qu'il faut venir se positionner sur la curve pour créer le point de la coquille de contrôle. De NURBS à Bézier, vous obtenez parfois des résultats peu heureux. Vous seriez amené à ce moment-là regérer vos courbes avec les utilitaires que nous avons vus au début. Pour continuer une création, rien de plus simple, on se met en mode Draw, on prend un des points et on continue simplement en cliquant dessus. Si vous voulez vous rapprocher directement alors que vous êtes en mode de création, vous pouvez utiliser la touche Alt-GR, dessiner un cadre en bas à droite vers en haut à gauche pour vous éloigner et inversement pour vous rapprocher. En appuyant sur A, vous allez créer directement des arcs de cercle. Et si d'aventure vous avez fait une bêtise, Delete au clavier, donc supprime, permet de faire un retour en arrière dans l'historique de votre création. Le mode auto-Bézier vous permet tout simplement de cliquer et automatiquement, pour éviter certains déboires, vous allez avoir des courbes de Bézier à chaque clic avec tout ce que vous allez avoir besoin comme contrôleur en respectant la fameuse règle des 3. Et là je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le format des images qui va vous expliquer pour éviter les problèmes de pincement et de fait, nous ne serons plus obligés de passer par ces deux types d'utilitaires. On peut directement avoir une courbe de Bézier propre avec tous les composants permettant de respecter l'intégrité d'une courbe de Bézier digne de ce nom. Bilan pour résumer à ce stade, si vous voulez travailler en mode polygone, vous devez y penser dès le début. Pour travailler en NURBS, vous pouvez directement utiliser le Draw Mode. Néanmoins, si vous voulez être en mode Bézier, pensez-y, utilisez l'auto-Bézier en faisant attention de vous mettre en mode Bézier Curve. Imaginons maintenant que je sois en mode Bézier Curve, que je crée un angle droit. Alors pour créer un angle droit, vous appuyez sur Shift et vous aurez directement la possibilité d'avoir une direction angulaire à chaque création. Je vais mettre en mode modification, je vais prendre le point qui est ici et en cliquant sur cette icône, je vais avoir un chanfreinage de la courbe. Et pour réinitialiser, il suffira de cliquer sur le dernier icône proposé. Lorsque vous allez créer une forme, que vous la validez et que vous voulez par exemple qu'elle se ferme automatiquement, vous cliquez sur cette icône et par définition, vous aurez une forme fermée. Pour l'ouvrir, il suffira de sélectionner le point et de cliquer sur cette icône pour désolidariser les points. On peut sélectionner les deux points et les souder en cliquant sur cette icône-ci. Celui-ci, cette icône-ci permet tout simplement de supprimer le point tout en gardant le segment. Toujours en mode Edit, vous ne voulez pas rendre commun la position des points, mais créer un segment entre deux points, sélectionnez deux points et cliquez sur cette icône. Je vous invite à découvrir encore d'autres options en faisant bouton de droite, comme par exemple aplatir tous les points par rapport à un plan de construction. Si vous n'avez pas de grille de construction, à ce moment-là, il va utiliser la grille par défaut et vous avez la possibilité de réaffiner vos courbes avec les autres options proposées. Continuons maintenant en créant par exemple une forme telle qu'un cercle. Ce cercle
est un polygone. Je vais réduire le nombre de divisions, mettre le nœud curve et connecter le nœud curve après le cercle. Automatiquement, la forme est reconnue comme Bézier curve par défaut. Si on se met en mode polygone, on retrouve le polygone et on peut gérer le polygone avec tous les outils curve qu'on a vus. Si je me mets en mode edit, c'est parfois très intéressant pour pouvoir éditer une forme de base. Imaginons qu'on veut les courbes de Bézier, on sait qu'on travaille par rapport aux règles de Bézier qui est 3. Ici la subdivision de 6 va nous faire que 2 courbes de Bézier. C'est pour ça que si je mets en mode Bézier curve, nous voyons que nous avons 2 courbes de Bézier. A l'inverse, si je viens sur Circle et que je double, je vais avoir 4 courbes de Bézier. Je peux ainsi gérer certains points en cochant les options que nous avons vues au préalable et en gérant par exemple des formes. Je peux maintenant sélectionner les 4 points qui sont à la base de la courbe de Bézier alors que le reste est la coquille et ajuster certains paramètres, comme par exemple les transformer directement en carré en utilisant cette icône et en ajustant sa position. Regérer une tension et réajuster le profil de votre forme. Chose amusante, cet outil Curve parfois vous offrira des surprises si on part d'une géométrie 3D. En effet, imaginons que je crée une sphère, affichons la sphère, enlevons les numéros de points et les points, affichons avec Shift W la segmentation, on va réduire la segmentation. Ne pas oublier le concept du Bézier avec sa règle des 3. Regardez, si maintenant je mets Curve sur la sphère, on obtient nos fameuses courbes de Bézier que vous pouvez manipuler pour obtenir des formes un peu particulières. Pour certaines choses, ça peut vous donner des idées. Pour terminer, nous allons voir la création en mode Norms Curve. Je vais créer tout simplement ce type de ligne valide avec Enter. Ici dans Order, vous pourrez modifier sa tension jusqu'à se rapprocher des points d'origine. Voilà, j'espère que cette petite initiation du nouvel outil Curve Tools va vous permettre de vous familiariser à la version 19 d'Houdini, étant donné qu'il y est intégré. À bientôt!